Allô tout le monde, ici Peggy Gendron pour le projet Why Not. On est dans les étapes de la construction avec De Vallière Construction et on vous présente le gâteau de fête de Laurie et une petite anecdote qui est arrivée en même temps. Bonne fête, maman! Bonne fête! Bonne fête! Bonne fête, maman! Et pip pip! Oui! Wow! Yay! Hooray! Oui, c'est vrai, en anglais, c'est ça. Et pip pip! Ce sera pas long, tu vas pouvoir souffler tes chandelles dans 5 minutes. 2 minutes. C'est long. Merci les amis. De rien. C'est moi qui vais faire. Moi, si je fais le 0. Ok, moi je fais le 4. On s'excuse si vous avez fait un saut. Nous aussi, on a été surpris. Même Laurie a un petit peu sursauté. Puis ça en prend beaucoup pour que ça arrive. Donc voilà pour la fête à Laurie. La suite, moi j'ai été prendre une belle grande marche vers la maison. Puis je me suis fait jouer un tour. J'ai resté embarrée dehors. Puis vous allez comprendre pourquoi dans la suite du vidéo. Donc au départ, je pensais que le problème, c'était notre serrure à code. Elle nous a déjà posé des petits problèmes, des fois quand la batterie était faible ou bon, il y avait des bugs. Mais non, c'était pas ça. Donc je vous montre pourquoi. Salut tout le monde, c'est Peggy. Je vous explique pourquoi hier j'ai pas pu rentrer chez moi. En fait, ils ont commencé à monter les murs intérieurs. Fait que quand j'ai essayé de rentrer hier par la porte à code, ben il n'y a plus de porte. La porte est encore là par dehors, mais elle a été condamnée par en dedans, donc c'est impossible que je rentre par ici. Parce que j'ai pas encore le pouvoir de passer à travers les murs, fait que j'avais pas été informée. Fait que j'étais arrivée ici, j'ai pris une super longue marche à partir du chalet en me disant bah il fait beau, je vais prendre l'air puis c'est pas grave. Fait que je vais aller à la maison en même temps faire des beaux vidéos. J'arrive ici, pas capable de rentrer. Puis l'autre porte était bloquée aussi, puis on n'a jamais vraiment eu la clé de l'autre porte. Fait que on s'est débrouillé autrement. Mais hier soir, une chance qu'il faisait pas moins 20 parce que j'ai pas pu rentrer dans la maison. Fait que voilà. Fait que ce midi, on est venu chercher ce qu'il fallait pour être capable d'entrer. Puis pendant qu'on était là, ce midi, on voyait la compagnie d'isolation qui était là. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont shooté de l'uréthane un peu partout, dans le haut des murs. Puis l'installation de laine minérale est pas mal terminée. Ça paraît déjà, il fait plus chaud dans la maison, même s'il y a des polythènes dans les fenêtres, là, on est vraiment confortable. Fait que c'est ça, c'est l'isolation qui s'est faite aujourd'hui. Quand on est passé ce midi, c'est ce qui est en train de se faire. Fait que je vais faire le tour, je l'ai pas fait... Je le découvre en même temps que vous. Fait que c'était fait pas mal partout ici aussi. Fait que ça avance, c'est le fun. Ça commence à ressembler à des murs de maison, tranquillement. Fait que voilà, ici aussi, tout est fait. Et de ce côté-là aussi. Fait qu'à grandeur, l'isolant a été mis. C'est fantastique. On va avoir une maison plus chaude parce que il n'y avait pas beaucoup d'isolant. Pour vrai, dans les murs. Fait que ça va grandement améliorer. Je me souviens pas, faudrait que je redemande à Pierre, on passe de R quoi à R quoi. Mais on passe de R pas beaucoup à R beaucoup. Ça va faire une bonne différence dans la maison. Puis en plus que les fenêtres vont être changées bientôt. Portes et fenêtres, ça aussi, ça va faire tout qu'un changement. Parce que on est assis dans le salon puis on sentait des courants d'air. Fait que ça vous donne une idée comment c'était bien fait. Puis au niveau des fenêtres du sol, là, quand j'ai redéfait les moulures, il n'y avait aucun isolant de tour de fenêtre. Fait que ça devait pas être à mode ou dans les normes à l'époque, mais c'est ça. Fait que maintenant, c'est beaucoup mieux. La maison devrait garder sa chaleur un peu plus, puis garder sa fraîcheur un peu plus en été. Ici, vous remarquez là que l'ouverture de la fenêtre, le bas de la fenêtre a été laissé là pour une bonne raison. C'est qu'ici, il va y avoir une porte patio à la place de cette fenêtre-là. Fait que de l'autre côté, c'est la terrasse. Là. Fait qu'on va avoir une grande porte patio pour accéder à la terrasse. Ça va être beaucoup plus pratique pour aérer avec une porte patio qu'avec juste un petit carré de fenêtre. Puis aussi pour le chien, je voulais pas une porte qui puisse tout graffiner. Fait qu'une porte patio, t'as pas grand chose à graffiner. Fait que c'était l'idée. On va la laver souvent, sûrement qu'il va y avoir des nez et des pattes étampées dedans. Mais ça devrait être un peu moins tannant
que une porte standard et surtout, ça nous laisse beaucoup plus de dégagement quand on rentre. On n'a pas un pan de porte dans nos pattes. Fait que voilà, moi ce que ça va impliquer, par exemple, je vais probablement modifier mon garde-robe d'entrée parce que mon garde-robe d'entrée, normalement, il arrivait à peu près ici. OK? Donc j'avais un petit raccoin ici puis mon garde-robe d'entrée. Je l'avais fait là parce que je n'avais pas le choix. J'avais une petite division ici à respecter. Mais ce que je vais probablement faire, c'est que je vais pouvoir tout décaler mon gros garde-robe vers cette fenêtre-là. Fait que je devrais avoir beaucoup de rangement. Donc je vous explique un peu l'aménagement des pièces que j'ai en tête, puis on verra plus tard, ça évolue tout le temps. Mais ici, ça va être mon coin rangement, entrepôt de tout mon matériel. Pour mes cours de groupe, j'ai pas mal de stock, tout le matériel d'entraînement, tout mon matériel gigote parce que j'ai un mini entrepôt de stock. Ben, je vais utiliser cet espace-là pour ranger ça avec des bacs comme il faut pour tout bien me retrouver. Et cet espace-là, ben, ça va être mon coin pour l'imprimante, Babillard et les choses que je veux peut-être moins rendre visibles. Fait que Babillard avec la planif d'entreprise, tu veux pas nécessairement l'avoir d'en face. Fait que tout ce qui est planification va être là. Fait que quelqu'un qui passe dans le corridor ou de la visite, ben, il voit pas nécessairement tout ton plan d'affaires quand il vient dans ton bureau. Il est caché. Puis ici, ben, j'ai de la place pour mettre un très grand bureau ou 2 ou 3 bureaux. Je vais voir comment j'aménage, je sais pas encore. Mais mon idée, c'est d'avoir un coin ordinateur avec vue, OK, avec la fenêtre, pour profiter du dehors. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'en ayant l'espace ouvert là, ce que je n'avais pas avant, ben, je gagne de la place pas mal, là. Fait que je vais pouvoir aménager ça autrement. Puis, je me garde un petit coin création et bricolage. J'aime bien ça, faire des projets. Fait que je vais avoir un coin aménagé spécialement pour ça, pour m'amuser. Au niveau de la salle de bain, laveuse sécheuse, il reste là. Ces armoires-là, ils restent là, mais je vais refaire toute la devanture, puis je vais mettre un fond décoratif. Je vais m'amuser là-dedans, j'ai un beau projet à faire là. De ce côté-ci, je veux une grande vanité qui prend toute la place. Donc une grande vanité avec du rangement, ce qu'on n'avait pas vraiment avant. Fait que puis je vais réinstaller mon miroir LED, on va avoir des luminaires. Fait que j'ai bien hâte. Je sais pas encore, initialement je voulais une vanité double, mais là vu que j'ai pas besoin d'avoir un évier double, je vais peut-être opter pour une vanité avec un très grand évier, mais pas nécessairement double. Fait qu'on sauve sur la tuyauterie puis une coupe d'affaires. Fait que à suivre pour ce volet-là. Ici, il y a des petits changements qui ont été apportés. Dans le fond, j'ai jasé avec la personne qui planifie le chantier. Puis ce qu'il m'expliquait, c'est que pour avoir une base de douche standard, parce que là on a ajouté un mur ici, on perd une coupe de pouces. Pour avoir une base de douche standard, ben, on manque un peu d'espace. Fait qu'on avait une coupe de solutions. Solution numéro 1, une douche en coin. Puis ça, je veux vraiment pas parce que j'ai pas un chihuahua à laver dans la douche. J'ai un gros chien de 100 livres qui prend de la place, qui est long, puis qui aime pas trop prendre des bains et des douches. Fait que j'ai besoin de place quand je veux essayer de le laver. J'ai bien dit essayer. Fait qu'une douche en coin, c'était pas une option. J'ai demandé base en céramique. Je veux rien savoir parce qu'on a eu des problèmes avec ça au sous-sol. Fait que moins de joints possible, moins de céramique possible au plancher. Parce que des fois, ben, ça perd de l'étanchéité, puis ça use, puis ça me tente pas d'avoir d'autres dégâts d'eau. Je suis comme écœurée, je sais pas pourquoi. Fait que l'autre option que j'avais, c'est une base en ciment, mais c'est coûteux. Ça me tentait pas nécessairement non plus, cette option-là. Fait que ce qu'on a convenu avec le monsieur de construction, c'est qu'on va complètement enlever la porte escamotable qui était là. Donc, la porte coulissante, elle va être enlevée. Fait qu'on va gagner l'espace qu'on a besoin pour être capable de mettre une base de douche conventionnelle. Ça va être une belle base de douche noire. Parce que je suis un peu allergique au blanc à cause de mon chien. Fait que on va garder ça foncé. C'est le fun, c'est plus facile pour l'entretien. Puis tu vois pas un poil de chien HD quand tu vas aux toilettes. Fait que voilà, cette carte de porte-là s'en va complètement. Fait qu'on va gagner de l'espace. Ici, on devrait conserver ce petit coin-là pour rangement, crochets, serviettes et autres. Fait qu'on va réutiliser cet espace-là pour mettre des choses et rendre ces petits pouces-là utiles. Puis de ce côté-ci, on remet une porte. Donc, il va y avoir un ajout là, jusqu'en haut avec une porte, puis fermé sur le côté ici. Puis ce que je vais faire de cet espace-là, ben, ça va être un espace de rangement pour les serviettes et autres. Fait que
Dans ma tête, c'est bien beau, là. Je monte des murs en polythène puis en laine, mais moi, je le vois dans ma tête. J'espère que je suis capable de vous l'expliquer assez bien pour que vous le voyez, vous autres aussi. Puis la chambre, honnêtement, je sais plus comment je vais l'aménager. En fait, en ayant perdu le petit bloc de garde-robe qui était là, ça change un peu la donne, ça change un peu mes plans. Fait que je vais réfléchir fort. Probablement que ça va être un garde-robe walk-in ouvert qui va exploiter plus les côtés finalement que le centre. Fait que je vais réaligner mes choses. Mais la chambre, je pense vraiment la garder de ce côté-ci. Parce que le lit et tout, là, je pense garder ça de ce côté-ci, tout simplement parce que la salle de bain est de ce côté-là. Fait qu'ici, là, ça me fait un grand espace pour mon garde-robe. Et autres, je vais voir qu'est-ce que je peux aménager. Je vais réfléchir avec des spécialistes. Je pense qu'on va demander l'avis d'un designer pour voir comment on pourrait aménager cette chambre-là vraiment de façon optimale et multifonction. Parce que c'est trop grand pour une seule personne, cette chambre-là. Fait qu'il va falloir trouver une façon de bien utiliser l'espace. Puis dans le moment, j'ai comme pas tant d'idées que ça. Fait que voilà. Puis j'ai un immense mur. Fait que tu sais, ma murale que j'avais en bois, genre bois blanc, bois de plage, quelque chose comme ça, je peux pas la mettre à grandeur du mur parce que là, j'ai plus juste une petite section, j'ai une immense section. Fait que je vais probablement opter pour une tête de lit qui flash un peu, là, qui prend de l'espace puis qui occupe de l'espace. Mais je veux quelque chose de léger comme mobilier. On avait quelque chose d'immense comme mobilier, style chambre d'hôtel, avec des gros tiroirs en dessous, super haut. Là, j'ai le goût, au contraire, de quelque chose de bas, de léger, plus style scandinave et autres, là. Donc, quelque chose de plus petit, de plus standard, là, on va dire. Fait que voilà mes plans pour le futur. J'ai hâte de réinstaller ma cuisine, même si elle est toute démolie. Fait que la cuisine... ah oui, petite parenthèse. Le beau dosseret qu'on avait sauvé est mort. Quand ils ont enlevé le bain, ils ont un petit peu accroché le mur et ça a dégénéré. Fait qu'on a perdu le dosseret qu'on voulait sauver. Fait qu'on verra qu'est-ce qu'on fait avec ça plus tard. Mais bref, on avait des bien bonnes intentions de récupération, mais quand on est arrivé, c'était plus là. Fait que plan B, on va s'ajuster. Fait que... mais c'est cool, j'ai plus de murs là. Puis anyway, ce mur-là, même si je perds un petit peu de fenestration, mais pas tant parce qu'il y avait juste un petit carré dans la fenêtre, ça va tellement allonger ma cuisine là que on va peut-être revoir un peu l'aménagement. Puis de ce côté-là, c'est la vue sur l'école, la cour d'école, fait que c'est pas super intime non plus. Fait que ça me dérange pas d'être un petit peu plus à l'abri des regards indiscrets des enfants qui viennent se coller le nez dans la clôture. Fait que voilà pour les plans. La suite demain, je sais pas c'est quoi leur plan demain, mais j'ai hâte de voir. L'isolant est là, le Jeep s'en vient tranquillement. Nous, on rentre dans 3-4 semaines. Les fenêtres s'en viennent bientôt. Ça, j'ai vraiment hâte. Les portes, les fenêtres, là, celles-là qu'on avait, étaient vraiment dues. Étaient vraiment scrap. Que ce sera pas un luxe. J'ai très, très hâte que ça parte. Fait que je vous reviens demain avec l'évolution du chantier. À demain. Bye! Et c'est le moment du concours du jour. Aujourd'hui, on vous présente une belle entreprise québécoise, Flox Bijoux. Donc, voici leur logo. Vous allez comprendre pourquoi il y a autant de lignes qui se croisent et s'entrecroisent, parce qu'ils sont spécialisés dans un type de collier qui s'appelle le Laria. Et vous allez voir dans la prochaine image, on voit plein de façons de porter le collier, à la taille, au cou, de différentes longueurs. Donc, c'est vraiment un collier qui est super pratique parce qu'on peut le présenter de plein de façons. Donc, on vous en fait tirer un aujourd'hui grâce à Flox Bijoux et Claire Bourgault. Donc, voici, on a demandé quelque chose de turquoise pour aller avec Why Not? Et le voici, le voilà. Donc, c'est une valeur de 59 $. Pour participer au concours, vous devez vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre page Facebook Why Not? Et suivre les indications du concours dans la description de cet épisode-là et sur notre page Facebook. Sur ce, je vous dis à demain. Bye!